Quelle est la phrase magique pour gérer les objections du public? Un conseil en préambule. Dès que vous avez un conseil qui commence par la phrase magique pour, fuyez. Pourquoi? Parce que s'il existe une phrase magique pour, ça veut dire que tout le monde pourrait l'utiliser et que ça marcherait à chaque fois, que les gens dans l'auditoire le sachent ou pas. Ça ne marche jamais. Et quand vous appliquez ça, ça marche tant que le public l'ignore. Et dès qu'il voit que vous utilisez une technique, ça va très mal se passer pour vous. En particulier quand le climat est tendu et qu'on lève des objections contre votre propos. Si vous avez un public qui est un peu dissipé ou qui vous interrompt, c'est quoi la première règle? C'est de comprendre pourquoi. Quand des gens vous posent plein de questions, voire même quand ils ont une tonalité un peu désagréable, comme s'ils remettaient en cause ce que vous êtes en train de dire, l'urgence c'est quoi si vous ne l'avez pas déjà compris? C'est de comprendre pourquoi les questions arrivent comme ça et avec cette tonalité-là. Votre priorité quand on vous interrompt avec une question un peu délicate, c'est de comprendre le pourquoi on vous pose cette question. Parce que la bonne pratique quand on répond aux questions, c'est pas de répondre à la question un peu comme si on était un bon élève qui doit tout de suite donner la bonne réponse. Non, ce qui est stratégique, c'est de répondre à pourquoi on vous pose la question. Et vous verrez qu'en fonction du ton et de la manière dont elle arrive, vous ne répondrez pas la même chose.